Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on part à la découverte d'un mystère qui a intrigué l'humanité pendant des siècles. Comment naît la foudre? Grâce à une équipe de chercheurs, nous avons à présent la réponse. Prêt à plonger dans les nuages? Tout commence, loin dans l'espace. Des rayons cosmiques, des particules ultra-énergétiques venues du Soleil ou d'encore plus loin, traversent notre atmosphère et pénètrent dans les nuages d'orage. Lorsqu'ils arrivent dans un nuage, ils donnent naissance à des électrons très rapides. Ils sont minuscules, mais jouent un rôle essentiel. Imaginez un flipper géant, mais invisible. Les électrons sont comme des billes, accélérés par de puissants champs électriques à l'intérieur du nuage. À chaque fois qu'un électron percute une molécule d'azote ou d'oxygène, il libère de la lumière, des rayons X, et surtout, de nouveaux électrons qui vont eux aussi jouer au flipper. Ce mécanisme d'avalanche s'appelle le photoelectric feedback discharge. C'est une vraie explosion de mini-particules qui s'accélèrent et se multiplient, la réaction en chaîne commence. Parfois, cette réaction libère des rayons gamma ou des éclairs ultra-énergétiques et totalement invisibles à l'œil nu. Ils peuvent précéder un éclair visible de plusieurs millionièmes de seconde, ou rester isolés, sans jamais produire le moindre tonnerre. C'est la première fois que les scientifiques comprennent clairement ce qui se passe avant l'éclair que l'on observe. On voit, ou plutôt, on ne voit pas, l'invisible. Quand l'avalanche d'électrons atteint une intensité suffisante. C'est le coup de théâtre, la foudre surgit, connectant le nuage à la Terre ou à une autre partie du nuage. Un véritable pont de plasma se forme à 30,000 degrés Celsius, plus chaud que la surface du Soleil. Derrière chaque éclair, il y a donc tout un balai de particules et d'énergie, orchestré en quelques fractions de secondes. Grâce à ces recherches, les météorologues vont pouvoir mieux prévoir les orages, comprendre quand et comment la foudre va tomber, et développer de nouvelles technologies pour protéger les bâtiments, les avions et les personnes. Et qui sait, peut-être qu'un jour, ces découvertes permettront même de contrôler la foudre, ou d'exploiter son énergie. Pour résumer, les rayons cosmiques lancent le jeu. Les électrons courent dans un flipper géant. Les flashs gamma préparent le terrain. Et la foudre éclate, éclairant le ciel. Savais-tu que chaque éclair au-dessus de ta tête est la conclusion d'un incroyable jeu de billes subatomiques? La prochaine fois qu'il gronde dehors, pense à tout ce qui se passe dans l'invisible avant le grand flash de lumière. Reste curieux, la science a encore beaucoup de mystères à éclairer.